Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. J'ai reçu plein de questions sur mon année à l'étranger, comment ça va se passer, comment ça se passe déjà maintenant, tout sur les forfaits téléphoniques, le coût de la vie ici, enfin bref, plein de questions. Du coup je vais tout répondre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin puisqu'il y a sûrement des questions qui vont vous intéresser. J'espère qu'elle va vous plaire. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je ne réponds pas, posez-les moi en commentaire, ou si vous n'osez pas en commentaire, venez m'écrire sur Instagram, je répondrai avec grand plaisir. J'espère qu'elle va vous aider et du coup je vous laisse tout de suite avec les questions. Du coup la première question qui est beaucoup revenue vraiment, c'est sur le forfait téléphonique. Je vous conseille absolument pas de prendre un forfait canadien, c'est pas du tout rentable. Je crois que vous avez un forfait le moins cher à 30 € pour 8 gigaoctets, c'est super nul, vraiment. Donc je vous conseille vraiment pas de prendre un forfait canadien, je vous conseille de garder un forfait français. Du coup moi j'ai gardé mon forfait Free parce que j'étais déjà chez Free et en fait vous avez un forfait à 25 gigaoctets avec appel SMS illimité, tout ça. Enfin je paye que 20 € je crois, un truc comme ça, 19,99. Donc vraiment ce forfait c'est le meilleur, donc si vous avez un forfait à prendre, je vous conseille de vous tourner vers Free. Ensuite on m'a demandé si du coup, un peu comme le forfait téléphonique, est-ce que je prenais une banque canadienne ou est-ce que je gardais ma banque en France. Alors ça a été une question que je me suis vachement posée parce que je savais pas du tout quoi faire. Il faut savoir que si vous voulez travailler au Canada, il faut forcément avoir un compte bancaire au Canada puisque votre patron sera obligé de vous verser votre argent sur votre compte bancaire canadien. Moi j'ai pas pris de banque canadienne, j'ai longtemps hésité parce que du coup je savais pas si j'allais travailler. Je vais juste faire du babysitting, mais du coup le babysitting il me donne l'argent comme ça, c'est pas en rapport avec un compte bancaire, ça n'a rien à voir. Du coup j'ai pas de compte bancaire canadien, j'ai gardé mon compte bancaire en France. Ce que j'ai, c'est que j'ai une carte bleue qui me permet du coup de faire un retrait par mois gratuitement et surtout de pas avoir de taxes en plus quand je fais des transactions, parce que vous faites gaffe, vous avez des banques, quand vous payez quelque chose, vous avez en plus une taxe qui prennent sur votre compte bancaire, donc faites attention à ça. Voilà, si vous comptez pas travailler, je vous conseille pas forcément d'ouvrir un compte bancaire au Canada parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais si vous voulez travailler, vous êtes obligé. Prochaine question, le loyer. Alors je vous avoue que du coup, pour le loyer, l'appartement, etc., je vous ai fait d'ailleurs un appartement de tour. Pour les loyers, vraiment, ça varie énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est que ça peut aller du coup de 300 $ à plus de 1500 $. Moi, j'ai un loyer assez élevé. Je paye 950 $ par mois, mais j'ai tout compris dedans. J'ai internet, j'ai la wifi tout le temps, j'ai l'eau, l'électricité et j'ai mon chez moi à moi toute seule. Je voulais être vraiment indépendante et ne pas être en colocation. J'ai des amis qui sont du coup en colocation et qui payent beaucoup moins cher que moi parce qu'ils sont en colocation. Après c'est à vous de voir du coup ce que vous préférez, dans quel type de logement vous préférez être. Je sais aussi que j'ai une amie qui est sur le campus universitaire et elle a une toute petite chambre et elle paye pas si cher que ça. C'est pas donné ici parce que la vie est plus chère en général. J'ai une autre question après, je reviendrai sur le coût de la vie, mais tout est plus cher qu'en France et du coup forcément le loyer va en conséquence. Mais il faut savoir qu'ici aussi ils ont un revenu plus élevé que nous en France. Mais si vous n'avez pas forcément beaucoup de critères, vous pouvez vous en sortir pour pas beaucoup par mois. Ensuite, le budget de la vie, combien je pense dépenser là en un an. Du coup, comme je vous l'ai dit, ici c'est beaucoup plus cher. Mais en fait psychologiquement on n'a pas l'impression, puisque quand on paye quelque chose, enfin en gros si vous voulez, vous enlevez à chaque fois 15% du prix. Si vous payez quelque chose à 100 $, en euros ça va vous revenir à 75 €. Du coup psychologiquement on a l'impression de faire moins de dépenses puisqu'on sait qu'on doit enlever de l'argent, mais du coup tout est plus cher puisque pour eux 100 $ ça reste 100 $. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ici la vie c'est plus cher, même les courses, les légumes et tout, enfin vraiment. La chose qui m'embête le plus moi c'est la nourriture, je vous promets, la nourriture, on trouve de tout mais extrêmement cher. Les légumes, pour le budget que moi j'ai prévu, je me suis pas fixé un budget fixe. Je sais que du coup je vais devoir payer l'université puisque je suis en double diplomation, donc je dois la payer forcément. Donc j'ai ça à payer, ça s'élève à 2400 € je crois, à peu près je vous dis. Après du coup j'ai mon loyer qui rentre dedans, j'ai mes activités autres, j'ai les billets d'avion, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et je peux pas encore vous dire
combien ça va me coûter puisque je peux pas prévoir les activités que je vais faire. C'est la Marine du montage. Je me suis rendu compte que dans la vidéo je dis mais en fait évidemment je suis très chanceuse. Mes parents m'aident à payer le loyer, à payer les courses, à payer... Je paye que mes extras, mais vraiment j'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents qui m'aident pour ce voyage parce que sans eux je ne pourrais pas être ici en ce moment. Donc voilà, je dis mais je comprends mes parents avec, donc merci à eux de m'aider dans ce voyage. Je peux pas vous donner un chiffre exact sur combien au global va compter mon année et je me suis pas fixé un chiffre parce que je voulais pas me restreindre et je voulais vraiment profiter à fond de mon année. Prochaine question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment je me déplaçais ici parce que bah j'ai pas de voiture et est-ce que du coup je compte acheter une voiture, louer une voiture, etc. Du coup pour ma part je me déplace en bus ou à pied. J'ai eu la carte de bus gratuite puisque, enfin gratuite, oui et non, en fait c'est compris dans mes frais de scolarité, donc du coup quand je l'ai eu je l'ai pas payé mais au final je l'ai quand même payé, mais bref. Du coup je me déplace en bus parce que bah, j'ai la carte. J'ai beaucoup d'amis qui se posent la question d'acheter une voiture, ceux qui restent un an. Si vous restez que 4 mois ça sert à rien vraiment parce que vous allez juste dépenser de l'argent pour pas grand chose je trouve, sachant que vous avez le bus qui vous emmène quand même à pas mal d'endroits, il y a des covoiturages etc. Franchement si vous restez moins d'un an je vous conseille pas d'acheter une voiture. Mais du coup j'ai des amis qui se posent la question de est-ce qu'ils achètent une voiture ou pas. Et franchement il vaut mieux acheter une voiture que louer une voiture. Sachant qu'en plus au Canada vous pouvez pas louer de voiture si vous n'avez pas 21 ans. Oubliez c'est mort, si vous n'avez pas 21 ans vous pouvez pas louer de voiture. Donc vaut mieux acheter. Surtout qu'au Canada, quand vous achetez une voiture, vous pouvez vous en sortir pour 2000 $, donc 1500 € en gros. Ce qui n'est vraiment pas grand chose. Par contre, faites attention, ici, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Donc s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'acheter une voiture avec le contrôle technique, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes et du coup d'être déçu, de ne pas profiter de votre voiture, de ne pas profiter de votre voyage. Donc vraiment si vous décidez d'acheter une voiture, faites le contrôle technique absolument, parce que sinon vous pouvez avoir trop des mauvaises surprises. Ensuite, prochaine question. J'ai eu des questions sur les jobs étudiants ici, est-ce que c'est facile de trouver, est-ce que moi personnellement je vais en faire un, etc. Du coup comme je vous ai dit, moi personnellement je vais pas faire de job étudiant puisque j'ai envie de profiter de mon année. Je vais faire du babysitting, donc ça va quand même me faire un petit revenu, etc. J'ai énormément d'amis qui font un job étudiant, qui travaillent le matin, parce que du coup comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on n'a pas énormément de cours, du coup on a quand même beaucoup de temps libre. Donc forcément il y a beaucoup de personnes qui font un job étudiant pour pouvoir gagner de l'argent, etc. Si c'est compliqué de trouver, non. Ici, ils sont en pénurie de main d'œuvre, donc tous les restaurants, tous les cafés, tous les magasins, mais vraiment, en fait, tout, vous passez devant un magasin ou une enseigne, il y a marqué recherche d'employés, embauche. Tout le monde embauche puisqu'ils sont tous en pénurie de main d'œuvre, donc franchement, trouver un job étudiant, en 2 jours vous avez un job, vraiment. Ensuite, l'avant-dernière question, on m'a demandé du coup les activités qu'il y avait ici et ce que je comptais faire. On va séparer la question en deux. Déjà on va faire ce qu'il y a comme activité ici. C'est compliqué de répondre parce qu'en vrai c'est comme en France, si je vous pose la question qu'est-ce qu'il y a comme activité en France, bah il y a un peu de tout et n'importe quoi. Bah là c'est pareil, ça reste quand même un pays. Maintenant les activités qui sont le plus prisées et le plus demandées, c'est d'aller voir les baleines à Tadoussac, de faire de la motoneige cet hiver, de faire du patin à glace, d'aller skier, d'aller voir du coup les aurores boréales, de visiter Québec, Montréal, tout ça, d'aller au lac Saint-Jean, d'aller voir les chutes du Niagara et après d'aller aux États-Unis, etc. C'est vraiment les plus gros trucs, j'en ai peut-être oublié certains, mais vous voyez les trucs d'hiver, faire du chien de traîneau, tout ça. Les trucs d'hiver en fait c'est vachement ici et après visiter les villes alentours. Qu'est-ce que je compte faire? C'est un peu comme mon budget, c'est un peu compliqué de vous dire parce que je peux pas savoir. Pour l'instant, on a essayé d'aller voir des aurores boréales. Je n'en ai pas vu. Suivez-moi sur Instagram, dès que j'en vois je vous mettrai plein de stories, donc allez me rejoindre sur Instagram parce que vraiment je pense que si j'en vois je vais vous harceler de stories. Ensuite ce que j'ai prévu de faire c'est d'aller au ski cet hiver. J'aimerais bien aller voir un match de hockey. Je suis déjà allée voir des matchs de football américain, c'est génial, vraiment l'ambiance incroyable. Mais du coup je suis déjà allée voir ça mais je vais en revoir forcément. Match de hockey j'aimerais faire et j'aimerais bien faire des matchs de baseball aussi. J'ai une grosse annonce à vous faire. Je repars à New York pour le mois d'octobre, donc dans 3 semaines on part. On part à 5, je vous filmerai tout là-bas. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur New York du coup parce que j'étais déjà avec mes parents, mais là ça va être super différent, enfin je vais être avec mes amis et tout, enfin ça va être
trop cool. Du coup j'ai trop hâte, mais du coup voilà, on a déjà prévu ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos péripéties à New York. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on n'aura pas la poisse, qu'on n'aura pas de problème, etc. Surtout que, je vous expliquerai du coup dans une autre vidéo, mais on fait un voyage de 6 jours. Mais on a du bus, de l'avion et il y a 2 nuits où on va dormir dans l'aéroport, enfin bref. Donc j'ai trop hâte, mais du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, ça va être trop cool. Et maintenant, la dernière question, c'est sur l'accueil. Quand vous dites accueil, je pense que c'est genre l'accueil ici, les personnes, etc. Là, sur le niveau de l'accueil, je vous en ai déjà parlé, mais les gens ici, ils sont adorables. Et quand je vous dis adorable, c'est que tout le monde cherche à t'aider, tout le monde veut ton bien, enfin, il n'y a aucun jugement. À l'université, les Québécois, on les repère direct, ils sont là, ils sont en sac à dos, ils sont habillés de façon où nous, si on était habillés comme ça en France, on se ferait juger de fou. Ils viennent en crocs, ils viennent en claquettes, enfin en fait vraiment c'est grave une ambiance différente de la France puisque les personnes sont bienveillantes entre toutes et elles jugent pas, elles s'en foutent en fait, chacun fait sa vie et voilà, et je trouve ça trop bien. Là les personnes sont hyper chaleureuses vraiment. Je pense que quand je vais rentrer en France ça va me faire bizarre de retrouver les gens, les Français quoi. Sinon après niveau accueil, il faut savoir qu'ici tout le monde se fait confiance. Je vous en ai déjà parlé par rapport à ma plaque de cuisson, mais beaucoup de choses sont basées sur la confiance et tout le monde se fait confiance en fait. Et même, j'ai appris un truc il y a pas longtemps, c'est qu'en fait les portes des maisons sont toujours ouvertes, même la nuit, le jour, elles sont jamais fermées à clé. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais il y a une tempête de neige, et ben les gens rentrent chez toi pour s'abriter. Est-ce que c'est pas juste incroyable? En France, à aucun moment on laisse notre porte d'entrée ouverte. Tu te fais cambrioler 56 fois si tu laisses ta porte ouverte. Alors que là, les gens juste ils rentrent en mode convivial, en mode je te connais pas mais il y a une tempête dehors de neige donc est-ce que je peux rentrer? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mais c'est vraiment, je trouve ça incroyable. Bref, du coup, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Je vais arrêter la vidéo ici pour pas qu'elle dure 6 heures. Si jamais je vois qu'il y a trop de questions dans les commentaires, je ferai une partie 2. Si vous partez, dites-moi quand est-ce que vous partez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu au maximum de vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!